Personne ne s'y attendait, et pourtant cela s'est produit sous les yeux médusés des téléspectateurs, une scène à peine croyable, qui a bouleversé l'équilibre du plateau de l'émission culte. Les 12 coups de midi, depuis plusieurs jours, Melvin brillait par son calme, sa précision et son aisance face aux questions les plus redoutables. Le public l'acclamait, les réseaux sociaux s'enflammaient. Chaque midi devenait un rendez-vous immanquable pour suivre son ascension fulgurante. Tout semblait indiquer qu'il suivrait les pas des plus grands maîtres de midi. Et pourtant, dans un tournant aussi brutal qu'inexpliqué, son parcours a été interrompu, net, sans préavis, sans signe annonciateur, sans faute apparente. Une décision qui a provoqué l'incompréhension générale. Comment un tel candidat a-t-il pu être écarté aussi rapidement? Une erreur technique, un malaise dissimulé, une stratégie de production. Certains témoins parlent d'un regard échangé, en coulisses, d'un mot glissé à l'oreille de Jean-Luc Reichmann. D'autres évoquent une question piège à double sens volontairement glissée au dernier moment. Ce qui est sûr, c'est que quelque chose cloche et que l'élimination de Melvin laisse derrière elle un sillage de doutes, de théories et de soupçons encore jamais vus dans l'histoire du jeu. Et tandis que les téléspectateurs se demandent encore ce qu'il s'est vraiment passé en coulisses, une autre question brûle toutes les lèvres: à combien s'élevait réellement sa cagnotte? Et pourquoi aucun chiffre précis n'a été annoncé dans l'immédiat? Dans ce récit captivant, aux allures de thriller télévisé, nous allons vous révéler ce que personne n'a osé dire à l'antenne, ce que les images officielles ne montrent pas, et ce qui pourrait bien changer à jamais votre regard sur les 12 coups de midi. Abonnez-vous pour ne rien manquer de cette enquête qui lève enfin le voile sur les secrets d'un départ aussi soudain qu'incompréhensible. Il est exactement 12h47 quand l'éclairage du plateau semble vaciller, l'espace d'un souffle imperceptible. Les caméras poursuivent leur mouvement fluide. Le public applaudit sans vraiment comprendre ce qui vient de se produire. Melvin baisse les yeux, ses mains tremblent légèrement et son sourire d'habitude si confiant s'efface lentement. Jean-Luc Reichmann reste figé une fraction de seconde, de trop, et c'est ce court instant de flottement qui déclenche une onde de choc invisible, mais dévastatrice, car quelque chose vient de déraper, quelque chose que personne n'ose nommer à voix haute. La question fatidique posée quelques secondes plus tôt n'avait rien de plus difficile que celle qu'il avait déjà surmontée. Alors pourquoi ce silence? Pourquoi ce regard figé? Pourquoi cette tension soudaine dans les coulisses? On parle d'un bug dans le prompteur d'un signal sonore diffusé dans l'oreillette ou d'une réponse volontairement modifiée à la dernière minute, mais ce que les caméras n'ont pas montré, c'est le geste de Melvin juste après avoir répondu ce petit mouvement de recul, comme s'il avait compris trop tard qu'il était tombé dans un piège, une manipulation, une chute orchestrée avec une précision chirurgicale. Les plus attentifs remarqueront le regard échangé entre deux membres de la production, à peine une seconde à peine, un battement de cils, mais suffisamment étrange pour faire naître le doute. Et puis, il y a ce chiffre qui revient sans cesse dans les conversations. 800 ou de chez 600 €, un montant supposé atteint par Melvin, mais jamais affiché à l'écran, jamais validé en public, comme si on avait effacé la trace de ses victoires, comme si on voulait le faire disparaître du tableau de chasse officiel de l'émission. Alors on s'interroge, qui avait intérêt à interrompre son parcours? Pourquoi cette soudaine précipitation? Pourquoi tant de zones d'ombre autour d'une élimination qui aurait dû être banale, mais qui s'est transformée en événement presque clandestin? Certains spectateurs affirment avoir reçu une notification indiquant un autre nom, comme Maître de Midi, avant même la diffusion de l'épisode. D'autres révèlent avoir été témoins d'un enregistrement stoppé en urgence, puis repris dans une ambiance glaciale. D'autres encore jurent avoir vu Melvin quitter le plateau, non pas par la sortie habituelle, mais escorté vers une porte dérobée accompagné d'un agent de sécurité. L'émission avait, elle, quelque chose à cacher, un secret trop lourd pour être exposé en direct. Ou bien Melvin lui-même était-il porteur d'une vérité dérangeante, une anomalie dans le jeu, un défaut dans la mécanique bien huilée qui aurait pu la faire exploser en plein vol? Et c'est là que tout bascule lorsqu'un ancien technicien de plateau s'exprime anonymement dans un forum privé affirmant qu'une séquence entière aurait été coupée au montage. Une séquence dans laquelle Melvin aurait contesté la validité de la question posée, qu'il aurait demandé la vérification du règlement en direct, qu'il aurait même cité le nom d'un ancien candidat prétendument favorisé par la production. Une telle déclaration aurait pu déstabiliser non seulement l'émission, mais l'ensemble du système qui la soutient, car les 12 coups de midi, ce n'est pas seulement un jeu,
C'est un empire, une machine à générer, de l'audience, de la publicité, de l'émotion calibrée. Or, avec Melvin, quelque chose s'est déréglé, quelque chose a dépassé le cadre prévu. Et désormais, même les fans les plus fidèles ne peuvent d'où s'empêcher de douter, et ce, encore un jeu, ou une mise en scène savamment orchestrée, pour maintenir l'illusion du hasard, de la surprise de la justice télévisuelle. Car au fond, ce n'est pas seulement l'élimination de Melvin qui choque, c'est la manière, la brutalité, le silence, les omissions et le sentiment qu'il y avait bien plus à perdre à le laisser gagner qu'à le voir partir aujourd'hui. Encore aucune réponse officielle n'a été donnée, aucun commentaire, aucun démenti, simplement un vide qui gronde et un soupçon qui grandit, et dans ce vide, dans ce silence. Assourdissant se dessine, peut-être la plus grande énigme jamais dissimulée derrière les sourires éclatants et les applaudissements en boîte. Et c'est là que surgit ce détail que personne n'avait remarqué, une coupure sonore de 3 secondes, juste avant l'annonce de son élimination, comme si quelqu'un avait voulu masquer un mot, une phrase, un échange crucial entre Melvin et un membre de l'équipe technique. Certains avancent que ce blanc aurait coïncidé avec un refus de signer un document en coulisses, une clause imposée au maître de midi, après un certain montant gagné, et surtout une tension palpable aurait envahi le plateau au moment où Melvin aurait refusé de continuer, tant que ses gains n'étaient pas officiellement validés. Les micros d'ambiance enregistrent un bruit sec, une chaise renversée, un murmure suffoqué, puis un cut brutal et le retour à l'antenne avec une voix plus posée, presque mécanique, qui annonce son élimination sans émotion, sans justification. Le public reste interdit, les applaudissements sont moins francs, et au fond de l'image, un regard fixe, celui de Melvin, figé sur quelque chose ou quelqu'un hors champ que la caméra évite soigneusement. Et si derrière chaque sourire à l'écran se cachait une souffrance qu'on ne soupçonnait pas, l'histoire de Paul nous rappelle que la lumière peut brûler autant qu'elle éclaire. Pour découvrir toute la vérité, abonnez-vous et ne manquez aucune révélation bouleversante à venir.